Et ce qui m'a amené à être DJ, j'ai toujours voulu ça. Quand j'étais tout gamin, quand j'avais 10 11 ans, j'ai dit je serai DJ à mes parents. Et c'est l'attirance vers la musique. Et c'est surtout l'attirance vers la musique, je crois. Il n'y a pas rien d'autre, quoi. C'est surtout la musique qui m'a hypnotisé, je crois. Mes tendances actuelles, hein, Ouais. c'est house et techno, quoi. C'est techno de Détroit, house Chicago, pas mal de trucs allemands aussi qui sont déjà un petit peu plus durs, et pas mal de garage new-yorkais. Moi j'essaye de faire un mélange de plein de choses, quoi. J'aime pas que jouer que techno, que garage, j'aime bien tout mélanger. Donc voilà l'histoire. Et alors, depuis quand tu t'es mis à la production? Depuis quand je me suis mis à la production, j'ai commencé en 80. J'ai fait mon premier disque en Angleterre qui est sorti chez Creed Records. Et ça, c'était la maison de disques de Eastern Bloc. C'est une grosse boutique de disques à Manchester. Et mon premier disque s'appelait French Connection. Et où est-ce que tu vas chercher tous ces sons un peu hypnotiques? Parce que c'est vrai que quand on écoute tes disques, il y a vraiment des morceaux qui sont vraiment cherchés, quoi. Bah, je passe sur mon dernier, sur À bout de souffle, j'ai dû mettre 6 heures pour trouver juste un son, quoi. Je trouve un son qui me plaît, après je vais le travailler jusqu'au moment où je vais être content. C'est vrai que je vais laisser le morceau tourner en boucle pendant des heures et des heures, et si le truc me plaît au bout de 5 ou 6 heures, alors que j'ai entendu toujours un pied et puis juste un gimmick par-dessus, ça veut dire que ça va, tu vois ce que ça veut dire que je passe à un autre truc. C'est vrai que je prends pas mal de temps à faire mes morceaux, quoi. Et est-ce que tu penses que en France, on est déjà arrivé à l'âge adulte de la techno où on est encore un peu jeune, quoi? Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la production ou vis-à-vis des soirées? Vis-à-vis de tout, quoi. Je crois que la France est en train d'exploser. Non, je pense pas qu'on soit arrivé à l'âge adulte, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus intéressant. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'y mettent. Et c'est vrai que les jeunes font leur choix, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont dans les soirées garage, plein de gens qui vont dans les soirées progressives, plein de gens aiment le hardcore. Et c'est bien, quoi. Je trouve que la France est en train d'exploser là-dessus. Je pense pas qu'on soit au top niveau comme les Anglais ou comme les Allemands, mais c'est vrai que c'est très intéressant et je trouve que les DJ français ont quand même beaucoup de culture vis-à-vis de pas mal des DJ anglais ou même des Allemands ou quoi que ce soit. Je trouve qu'on connaît très bien la house et les gens qui ont été là-dedans depuis le début connaissent ça de A jusqu'à Z. Et ça, c'est très intéressant. Je trouve ça très bien, quoi. C'est vrai qu'en France, c'est bien. La France est bien. Marginalisé. C'est vrai que la presse n'y connaît rien, donc la presse raconte que des conneries vis-à-vis de la techno. Ça, c'est vrai. Mais non, c'est pas marginalisé. C'est vrai que maintenant, maintenant il y a plus le top 50, mais il y a eu pas mal de titres techno qui étaient à la rigueur franchement underground. Tu prends l'exemple de French Kiss de Lil Louis, c'était quand même un titre, il n'y avait pas de paroles, c'était hyper minimaliste et c'est un titre qui arrivait au numéro 1. C'est-à-dire que c'est quand même accepté maintenant par tout le monde. Il y a des fringues techno, les gens s'habillent techno, ils regardent des vidéos techno, il y a des émissions, il y a des radios techno, il y a des fanzines. C'est plus un mouvement underground, quoi. Et c'est vrai que maintenant c'est complètement accepté. Enfin, pour moi, c'est accepté par tout le monde. Il y a plein de gens qui n'y connaissent rien et qui ont envie d'apprendre là-dessus. Moi, j'ai fait plein d'interviews avec plein de radios qui n'y connaissent rien et tout, mais c'est des gens qui ont envie d'apprendre. Et c'est vrai que c'est un milieu maintenant comme le rock, c'est normal, quoi. C'est normal. Keep house music alive.